Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve contre DW4, donc dans la 4e semaine, le premier match. Et on peut voir que il a à peu près tous les avantages, hein. Il a 1 million de PG de plus que moi, il a l'avantage des modes, sauf sur les plus 25 et plus 20, j'en ai un petit peu plus. Mais sinon, Relic Level, il en a à peu près 130 de plus que moi, il a 2 GL de plus, et c'est les deux derniers, hein. C'est pas n'importe lesquels, sinon c'est pas drôle. Et en plus, voilà, on peut voir le reste. Il a sa Team Maul qui est full G13. Enfin, il a de quoi faire. Il a l'exé, hein, 5 étoiles, mais il a l'exé. Puis il a un vrai négociateur, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va dire qu'on part pas gagnant. On est le challenger, là, clairement. Et puis on peut voir le Nord, hein. Donc full G13 rouge, sauf 2 G12 et Nest. Et au Nord, bien sûr, le petit LV, hein. Comme ça fait le dernier GL rouge, il est au nord, et c'est quasiment du full G13 rouge. Et au sud, voilà, quasiment full G13 bleu, 2 Omicron, donc Akbar et Qui-Gon, et la petite JMK des familles, hein. Sinon c'est pas drôle. Et j'avais prévu du coup la petite team SE, sauf que je voulais garder Watt pour élever, du coup je m'étais dit aucun problème, même s'il est un peu lent. Comme au début on peut pas le toucher, le Oda, c'est parfait. Le 5ème en face, c'est Anakin. J'ai oublié un petit détail de son kit, on va voir ça dans pas longtemps. Donc là tout se passe bien, hop, la brute est recte, on repasse à l'armurière, 3 stacks sur SE, je me dis c'est bon. On va avoir le heal block de la basique d'Annie, mais si on se met les petits bonus plus 25% avec Oda, c'est bon. Voilà, sauf que l'AOE d'Anakin, elle peut pas être esquivée, elle peut pas être... voilà, on la prend quoi qu'il arrive. Et du coup, le petit Oda G11 disparaît immédiatement. Donc là, je suis un peu en panique, je me dis... ce serait quand même catastrophique si j'arrive pas à virer 4. En plus, il les tue dans le bon ordre, hein. Là, je me dis, je rentre en ult, allez, faut au moins que 4 elle y passe. Donc on prend le heal block tout de suite. Ça, c'est fait. Je me dis, bon, est-ce qu'on peut avoir les deux autres? Est-ce qu'il y a une chance? Un petit Link. Un autre petit Link. Comme ça, si j'arrive à l'ulti, je peux bzzz les deux derniers. Et on est pas mal. Là, je me dis, bon, on n'est pas encore tout prêt. Il reste 3 tours pour Relink. Allez, courage à ce 2 tours. Oh là là, il est dans le rouge. Un tour. Il fait son ulti, toujours dans le rouge. Oh, on peut relink. Tire le coup. Relink et pan. Voilà. Dommage, c'était pas loin. Du coup, à ce moment-là du match, je ne peux plus full clear. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai exactement le nombre de teams qu'il faut en attaque, étant donné que j'ai essayé de lui mettre une def à peu près pas trop ridicule. Donc je me dis, bon, on va se rassurer ailleurs, on va faire les fights qui doivent passer. Faut que ça passe maintenant. Donc on va faire la bad batch contre Qui-Gon Cam. Mais comme on peut voir, il n'y avait pas Annie parce qu'il était avec JMK. Donc voilà, là c'est tranquille. J'ai un petit peu slice les modes de mon Echo, donc il est un peu moins miteux qu'avant. Il est pas fou, mais il est moins merdique, quoi. Donc ça c'est fait. Ça fait un Omicron et un problème de moins sur Lolo Table. Du coup je me dis bon, on a fait le petit bad batch qui les dernières fois c'était pas trop bien passé. On va faire le GGBB8 avec les NS. C'était prévu, hein, ne vous inquiétez pas, c'était prévu. J'avais pas prévu SLKR NS. Je savais qu'il fallait que je les garde pour tomber le GG. Là j'ai vraiment plus droit à l'erreur, donc c'est vraiment pas mal avance rapide. Il y a juste un truc qui va être drôle. Ça va pas tarder. Donc là, au début, hop, des petits restes, tac, une petite basique, hop. Voilà, dégage tout le monde. On reste tout le monde, nickel. Petit coup dans le tas pour réduire un peu le B1 quand même. On reste tout. Et non, on reste que Talia qui décède instantanément. Il bloque dans la foulée pour Daka. Le raise.
Attention. Assage qui bute BB8, on est toujours il bloc, on reste, il y en a que 2 qui reviennent. Ouh, c'est pas bon. Et là, GG nous fait un cadeau magnifique, il décide d'aller tuer la zombie. Oh, le droïde asthmatique, il nous a sauvé la partie, là. Donc là, on n'abandonne pas, là, il nous laisse une chance, on va tout donner. On va tout donner. Je lui filerai un petit billet en fin de partie aussi, également. Oui, parce que au début du match, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mec en face était à 72. Donc il a plié une team, et après il a arrêté de jouer un moment. Et quand j'ai vu qu'il avait plié une team, je me suis fait, oh là, il joue direct, ça va être marrant, je joue en même temps que lui, parce que j'étais sur Discord en train de dire des conneries. Et du coup, je me mets à attaquer, tout ça, et puis je vois qu'il attaque plus en fait. Il attend de voir ce que je fais. Donc on va voir un peu sa stratégie pour un mec qui affronte un mec à 2 GL et qui en a 4. C'est très, très envisageable, mais c'est pas très couillu, on va dire. Hein, bon. Donc là, ça passe 60 bannières. De toute façon, à ce niveau-là, on n'en a plus rien à foutre des bannières. Faut juste essayer de clear un maximum de territoire et prier pour que mon exé tienne. Il y a très peu de chance quand même, mais bon. J'ai eu une petite surprise en renfort, donc... on va voir. Donc là, il est toujours à 72, hein, il attaque plus, il attend de voir, le mec, tranquille. Là, je me dis, bon, j'ai encore moins l'habitude de clean un JMK, parce que je me suis jamais foiré dessus. Et du coup, bah, je me dis, bon, je vais y aller en trooper, et puis je me dis, ouais, Gideon, si ça applique son démoralisé au moins aux 2 autres, et tout, t'apprends moins fort, au début, ce sera pas mal. Sauf qu'il se fait rect, du coup... Alors je sais pas si ils ont pas eu l'air de spécialement focus Gideon, donc probablement que non, mais j'aurais préféré mettre Stark là, ça aurait été intéressant pour la suite, de pas avoir Gideon absolument inutile. Et je me dis c'est chaud, parce qu'ils sont en train de descendre les stacks du Dark Trooper, et personne ne crève. Donc là, enfin, Ahsoka meurt. Est-ce que on peut créer l'exploit, il lui reste que un seul stack? Attention, il faut que tu le finisses. Tape-le, oui, bouffe-le. C'est bon. Là, il restera que JMK si on se fail. Bon, en plus, il a déjà son ulti et tout, donc il va se remettre bien. Nous, on n'est pas bien, point de vue des stacks du Dark Trooper. Et en plus, à chaque fois, comme il nous contre, il nous ability block, donc on peut même pas essayer d'en récupérer un de stack. Donc là, bon, c'est pas évident. J'essaye de continuer de jouer quand même. Pac, paf. Voilà. Bon bah là c'est mode auto, hein, et puis finis-les, fais-toi plaisir. Mais au moins, les 2 autres ont dégagé. Donc là, ça fait 2 teams que je pourrais pas battre derrière. Ça commence à faire beaucoup. Après, je me suis dit, bon, je vais tenter ma 501ème ridicule. Peut-être qu'avec un peu de chance et les brises armures, Gas arrivera à faire quelque chose. Alors je vais vous éviter le combat parce que c'est long et au final, c'est une défaite. Mais il est passé 2 fois dans le jaune quand même, mais à chaque fois après il s'est remis bien. Du coup j'ai mis quand même la Zeta du lead à Gas parce qu'avec le boost de dégâts sur les buffs en face, je serais probablement passé, mais là je décide de plus rigoler. Je me dis je vais prendre DR, le maraudeur va lui faire mal. Et après le 5ème, j'ai longtemps hésité, je me suis dit Watt ça pourrait être pas mal, le Red Trooper ça pourrait être pas mal, si JMK commence à les buter les uns après les autres avec une bonne vieille patate du Red ça pourrait être sympa. Mais au final je me dis non, on va pas bousiller le bonus de l'Empire Sith, on va tout miser sur le maraudeur. Ancienne classe que je jouais sur SWTOR, donc là il tape la prévoyance directe sur DR, nickel. Ça c'est bien, on lui met le petit choc. Là on n'a pas qu'un stack donc on fait juste une basique. On va lui mettre un drain, histoire que Malak soit un peu plus costaud. On ability block. Là, on jette. Ah, il y avait encore le bonus protect, c'est pas très beau quand il y a le bonus protect. Ensuite, on réessaye d'ability block. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, maraudeur. Là, il a piqué un peu plus, là, déjà. La petite basique. Oh, il a la marque de mort. Attention, paf. Voilà. Bien joué le maraudeur. Maraudeur 1, JMK 0.
Bon, en même temps, le mec était tout seul. Le gars qui s'envole. Bon, et du coup, là, ça y est, il continue d'attaquer. Je me dis, ah bon, bah, voilà, c'est pas mal, hein, on joue en même temps quand même. Je me dis, je vais aller faire le LV, comme ça, on sera fixé. Hein, si à partir du moment où j'ai fail sur JMK, de toute façon, il fallait pas fail sur les autres teams. Alors, j'ai hésité longtemps à mettre Watt ou le pilote parce qu'en face il y a 3 tanks et que du coup ça tape pas des masses. Et j'ai gardé les NS pour GG parce que bah, entre Cru, OG Kylo et le Red Trooper, je me dis ça va taper tellement souvent, tellement en AOE, etc. Ça va contrer et tout que l'ulti il va monter mais à fond de balle. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on n'a même pas une minute de fight. En plus, il y a les trucs il y a les assists de Watt, donc bon, ça prend un peu de temps d'animation. Mais on a déjà l'ulti. Donc on fait notre première ult. Et là, ce qui est pas mal, c'est que le temps qu'on finisse l'ulti, bah, je crois on est déjà prêt pour l'ulti suivant. Donc ça, c'est vraiment pas dégueu. Donc hop, on fait nos petites AOE, on se rank up tranquillou. Le cru, il tient quand même bien le pavé. Hein. Bougez pas les gars, le tank c'est moi. Je reste ici. Ok. Et là, on a déjà l'ulti. Je me dis, bon, c'est reparti. Bim. Là, on peut pas focus quelqu'un d'autre que le Storm, donc on va garder notre stun sur cru quand même. Hop, on dispel tous nos gars avec l'AOE de SLKR, donc ça c'est pas mal. Le petit heal block sur le Storm, ça se prend toujours, c'est pas dégueu. Re-AOE. Là, il nous fait une AOE bing bing contre. Là, on peut voir l'ulti est déjà disponible. C'est un truc de ouf. Ça va à une vitesse, mais incroyable. Boum, on relance l'ulti. Il en reste plus que 2. Pas crevé. Hein. Voilà, ça y est. Il en reste plus qu'un. Là, je me dis, 1,35, c'est quand même chaud. On est limite. Parce qu'il se remet pas full vie. Et du coup, on le crit pas, donc c'est un peu problématique. Bon, on continue quand même, hein, on se rank up, on fait ce qu'on peut. Hop, là, il décide d'aller sur Watt. Watt qui se fait terminer. Bon, ok, au moins ça perdra moins de temps. Ah, on poke. Ah, on donne tout, on donne tout. Cru qui tient le pavé. Là, on a déjà l'ulti qui est à moitié dispo, du coup. Poum, ulti. Je me dis, bon, allez, il fait le poke. Et là, attention. Oh là là. Le OG Kylo qui termine élevé. Si c'est pas beau à un truc genre 10 secondes de la fin. Et là, je me dis, oh, on a eu chaud contre les NS. On a eu chaud contre le LV. C'est un signe. C'est un signe. Faut se battre jusqu'au bout. Et lui aussi, donc là, il est sur le sud. Et donc, après, un petit spoiler alerte. Après la Aura Lead, là, il va arrêter d'attaquer. Pour le moment. Donc je me dis ok, bon, bah là il y a le petit duo Kira Nest, hein, donc on joue une fois avec Kira pour appeler Nest, et puis après on met en auto basique. Donc là c'est du x8, hein, comme ça, il n'y a pas besoin de regarder tout le fight, on va juste essayer de voir à la fin à combien il tape. Alors, 49k, je crois qu'elle met un 54 pour finir, voilà, très beau, beau boulot Nest, bien joué. Tous les petits counters habituels sont plus ou moins passés. Puis là, c'est le Akbar Omicron. J'avais pas trop d'idées sur comment le passer. Je regardais un peu ce qui me restait. On commence à être plutôt short hein, quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, il me reste les Jedi. On va aller se le faire en Jedi. On va le tuer direct. On va essayer de buter le Han des Neiges pour pas qu'il raise. Non, mais non, pas Shakti, bien sûr. On met Jouani, bien sûr. Meilleur Jedi du jeu.
Donc on va lui mettre le focus direct. Hop là, on fait le petit jump, on spread à tout le monde. Une petite basique, voilà, c'est fini pour lui. Par contre, il a une full chrome G13. Et là je dis oui. Je la veux. Donc ouais, bon, le cri sur un perso qui a le Tena Up, c'était pas forcément très malin. Désolé, full chrome, mais tu devais y passer. Là voilà, bon, il reste plus que Leia, on a passé le truc plutôt tranquillement. Bon, je sais pas, après ça peut poser des problèmes. Je sais pas vraiment, j'ai jamais affronté cette team, donc j'y suis allé un peu. Bon, Jedi, Revan, ça doit passer, machin. Donc voilà, lui il a clear, hein, on a pu voir mon sud. Et là il va arrêter de jouer. Il va pas continuer en fait. Donc je fais ok, bon. Moi je continue mon truc, je m'en étais pas trop aperçu parce que je suis un peu concentré sur qu'est-ce que je dois utiliser et tout. Et là j'ai pas vraiment le choix. Alors je voulais tenter la maul au sud avec mes Jawa. Parce que ça m'aurait fait kiffer de refaire comme le match de la GA annulé. Lui péter les dents en Jawa, c'est tellement bon sur un perso de conquête, ça fait tellement du bien. Mais là, c'est des Géos et ils sont tous reliques et ils sont bien modés. Donc je sais que les Jawa c'est très très compliqué parce que comme, euh, comme d'habitude je n'ai toujours pas remode mes Jawa. Donc ils sont pas forcément au top du top quoi. Puis il y a quand même un G12 dans la team, donc lui voilà, il va se faire fumer direct. Un deuxième. Survie. Troisième, non. Allez Nebit. Tiens le coup Nebit. Nina Nebit. Et là je me dis, faut pas que tu meurs. Le pillard, il faut pas que tu meurs. Ability block. Petite basique des familles. Les mains dans les poches. Pas de Houtini disponible. Ping ping ping. Allez salut, la récréation est finie. Cassez-vous les blattes. Bon, c'était encore short, hein. Le GG a eu un moment de tension, le LV était short, les Géo étaient short. Je me dis, ah, c'est ce genre de fight que j'aime bien où c'est tendu. Et puis là, bah, j'ai pas vraiment le choix. C'est en ça que j'aurais aimé garder Gideon. Enfin, que j'aurais dû garder Gideon plutôt et mettre Stark avec mes IT contre le JMK, même si je sais pas si ce serait passé du coup. Mais si j'avais gardé Gideon, j'aurais fait une team Pulp, Gideon, Mara, la sonde et un empire quelconque contre Maul. Parce que comme mon Gideon est plutôt pas trop mal mode, il est à 364 de speed, bah j'aurais outspeed en face. Et du coup, je leur aurais rectifié leur TM et après avec Mara, et ben en fait on fait que jouer quoi. Entre Mara et Pulp, ça se passe la balle. Tandis que là, j'ai plus d'espoir de les outspeed, donc je peux pas séparer ma team, parce que là, j'aurais mis Vador et quelques mecs, on y aurait eu moyen de faire quelque chose. Mais bon, autant assurer le coup, on y va en Pal, Vador, Mara et le petit garde royal. Donc voilà, on a essayé d'ability block DDK, on a acheté Adoku qui est mort, ça c'est plutôt pas mal. On va mettre là-haut sur Nest, une basique sur L3. Une basique sur DDK qui claque aussi, ça c'est pas mal. On va stun Nest pour pas qu'elle nous contre. Une petite basique. On booste tout le monde. On a le taunt sur le Royal Guard, on est pas mal. Nut qui prend son tour du coup comme il vient de crever. Il nous met l'extorsion sur le Garde Royal. Si on avait joué les bannières, ça aurait été pénible, mais là c'est plus du tout le cas depuis un moment. Là c'est la guerre, c'est la bagarre. Faut tout donner. Ne jamais se... Comment on dit ? Ne jamais se rendre. Oui. Du coup là, hop, le petit nut, il a plus de TM. Hop là. Un petit massacre. Ouais, un petit massacre. Un petit lancer, une petite basique. Nickel. 65 bannières, ouais, le garde royal a pas repris sa protection, du coup. C'est pas très très grave. Et du coup, je suis allé tenter ces vaisseaux, donc j'ai fait finaliseur sur les rebelles pour 72 et j'ai foiré sur l'exé. J'ai enlevé le RC avec mon malveillant, mais j'ai pas réussi à finir les autres vaisseaux et tout. Donc voilà, pour moi j'avais perdu, il allait attaquer, me full clear et c'était fini. Et en fait, le lendemain matin, donc,
voilà ce qui s'est passé. Bah, j'ai pas pris de screen à ce moment-là parce que je pensais pas que ça évoluerait de mon côté. Mais il a clear le nord et il reste Trium et Aiden Versio au sud. Donc en fait, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il me finit pas? Et du coup, je me dis, bon, quitte à tenter jusqu'au bout, le vaisseau que j'ai jamais joué, GK, on va tenter d'aller finir l'exé et ça passe pour 45 bannières. J'étais ouf quand j'ai réussi. Franchement, je suis une quiche en vaisseau. Et alors, le GK, j'ai jamais joué avec vraiment. C'est un truc, je le mets en def parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Donc pendant le fight, j'étais obligé de lire et tout. Enfin bref, c'était assez pépite. Et du coup, j'attends. Donc je pense toujours qu'il va me full clear et qu'il va gagner. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me serais bien battu jusqu'au bout, c'était bien marrant le fait de faire cette erreur au début qui me coûte vachement cher. Et du coup, bon bah, va falloir G13 Oda quand même, histoire qu'il puisse survivre à une patate d'Anakin. Ça aurait été fortement appréciable, les 25% de ténacité en plus et le reste. Ça aurait pu être sympa, mais on a tout donné. Et ça, c'est la bagarre, on aime la bagarre, on est là pour la bagarre, oui. Voilà, donc sans surprise, hein, il full clear au final, il fait 1730, donc un bon score, rien à dire, mais c'était vachement cool quand même comme fight, j'ai vraiment apprécié, c'était marrant. Et du coup on passe à un petit bonus fight, parce que je vais essayer de mettre des bonus fights le plus souvent possible. Et c'est contre un DR et une BSF en TW, donc ils sont plutôt rapides, en plus il y a Talon dans la team. Le truc, c'est que pour l'instant, à part les mecs qui ont vraiment soit farmé dès le début, soit mis un peu de blé, les talons, elles sont pas ouf. Donc, on va se faire le petit contre à l'ancienne avec Throne Lead, Vador. Alors, normalement, c'est 2 tanks et Watt, mais comme j'ai déjà utilisé Watt, je vais mettre 2 tanks et talons au final. Parce que l'avantage, c'est que la seule AOE qui fait des dégâts dans la team adverse, c'est CDR et lui, il va jouer une seule fois. Enfin, si tout se passe bien. Du coup, après, Talon, elle sera peinard parce qu'il n'y a pas HK. Donc HK, il pourra pas balancer une grenade et ma Talon qui est 5 étoiles pour le moment, et j'ai 11, eh ben, elle risque pas de sauter sur une grenade d'un HK relique ou un truc comme ça. Donc au final, hein, on utilise Vador comme avant. Bon, c'est de la TW, donc un petit mode avion, hein, comme tout le monde le fait naturellement. Donc là, je passe en massacre, je mets la OE dot, voilà, comme ça, au passage, Talon à crève, et Basti perd sa prévoyance. On lance ADR, parce il s'est activé de la férocité en jouant en premier. Donc ça, c'était nickel. Bon, par contre, après, c'est un peu moyen. Je décide de me booster. Là, je fais une erreur parce que j'avais pas vu que j'avais la Battle Corrupted Méditation, donc j'aurais dû faire la Spellide. Petite erreur de noob. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop grave parce que personne est passé dans le jaune, donc il n'y a pas eu de marque de mort sur Trône. Là, il y en a une. Ça va, il joue, donc plus de marque de mort, ça c'est très bien. C'est plus compliqué quand il y a pas Watt dans la team. Mais bon, là, c'était comme ça, je l'avais plus, donc je me suis dit, bon, avec Talon, les petits bonus qu'elle apporte et tout, je me suis dit, c'est pas grave, on passe à Vador. Là, pareil. Voilà, on peut fracture enfin le Malak. Donc là, on passe en massacre. On va jeter au maraudeur, je pense. Voilà, ça c'est fait. Une petite basique, 2 petites basiques, force crush. Et puis là, il n'y a plus qu'à finir. Donc il fait un drain quand même, le fumier. Là, il est ability block, donc c'est pas mal. On continue sur de la basique. On fait la spellide. On refracture, ça c'est très bien. Si on pouvait reprendre un petit ability block, ce serait pas mal non plus. Toujours pas. Donc là, je fais l'espèce de jump de talon, là, je sais plus ce que ça fait. J'ai mis son micron d'ailleurs. Ah, toujours pas, on le finit pas avec le sable, veut pas crever. Et là, le géo qui finit. Voilà.
Donc la GA était très très sympa, le petit fight bonus il était plutôt cool et ça montre qu'on peut toujours le faire depuis le rework de Vador. Et du coup je me suis bien amusé, bon c'est une défaite mais ça arrive à tout le monde, hein. Après c'était... J'avais oublié le petit détail de l'AOE d'Anakin, donc le pauvre Oda n'a rien su faire. Et je m'occuperai de le dire incessamment sous peu après avoir fini ce que je suis en train de faire. J'espère que vos GA se sont bien passés, que vous avez gagné. Allez, bonne chance pour le prochain round. Salut à tous.